habitez à la même adresse, lieutenant? Oui. Écoutez, je l'ai fait vérifier il y a 2 semaines. Le petit contrôle habituel comme tous les ans. Mais ça ne va demander que 2 ou 3 minutes, lieutenant. Vous voulez allumer l'éclairage et faire marcher l'avertisseur et ouvrir votre capot, s'il vous plaît. Il y a vraiment que toi et moi pour avoir toute la collection des épisodes de Colombo. En VHS en plus, hein. T'es une vraie accro, faut doser. C'est toi qui n'y connais rien. Le vintage, ça revient à la mode. C'est ultra branché, comme tu dis. Oui, je suis de la police, de la criminelle. Lieutenant Colombo. De mieux en mieux. Maintenant, elle se prend carrément pour Colombo. Elle a déjà vu combien de fois cet épisode, tu crois? Je sais pas, peut-être 1200 fois. T'es sérieuse? Mais non, idiot, j'en sais rien. Après, juste pour que son lecteur VHS crève dans 5 secondes, qu'on puisse passer une soirée sympa. Hé, oh, mais parlez moins fort, j'entends rien. T'as pas besoin d'entendre, tu connais tous les dialogues par cœur. Bah dis donc, quelle ambiance. Bon, c'est pas tout ça, mais je commence à avoir la dalle, moi. T'as des chips? Je sais pas, va regarder derrière. T'as un date? Qu'est-ce que tu peux dire comme connerie parfois, Alan? C'est affligeant. Affligeant? Bah dis donc, t'as fait de sacrés progrès en français, ça. C'est Monsieur Massard qui va être content. Écoutez, je l'ai fait vérifier il y a 2 semaines. Dis donc, Colombo, t'as des pâtes à défaut d'avoir des chips? Oh, mais t'inquiète, c'est pas ce soir que tu vas mourir de faim. Mon père ne devrait pas tarder à rentrer avec des pizzas. Ouais, enfin, ton père... Quoi, mon père? Bah ton père, on sait jamais à quelle heure il va rentrer. Ça se trouve, au petit-déj, il sera pas encore là. Pâtissier. Bah... Salut la Jane. Salut, pas. Bonsoir monsieur. Salut. Salut. Qu'est-ce que tu fais, Sarah? Tu restes pas manger avec nous? Non, faut vraiment que j'y aille. J'ai un gros entraînement demain et les championnats, c'est dans 2 semaines. Attends, reste manger, j'ai des pizzas, au pire dans 20 minutes t'es parti. Non, c'est gentil, mais faut vraiment que j'y aille. Ok, comme tu veux. Bonne soirée, monsieur Dubolpère. À plus. Vas-y, Anna. Bonne soirée. Dis donc, elle a des soucis en ce moment? Bah non, papa. Qu'est-ce que tu vas encore t'imaginer? Ouais, t'as raison, des formations professionnelles. Hmm. Bon allez, à table. Je vais mettre la table. Et moi je vais faire des splits. Pardon. Je rigolais à la base. Ah salut Cédric. Comme toujours, t'as pas eu le temps de prendre ton petit déj, toi? Toi, comme toujours, t'es ultra perspicace. Tout à fait. Je vais voir Axel. Ça marche, je te rejoins. Croissant? Bah non, je mange salé le matin, t'as déjà oublié? Ah ouais, c'est vrai. Bon, de toute façon, on n'est pas là pour refaire le monde autour d'un brunch, hein. Non. Tu me fais un topo complet? Paul Rigaud, 42 ans, entraîneur de Bourle, a été retrouvé ce matin vers 8h. Il a plusieurs traces de coups à la tête, mais c'est pas ça qui l'a tué. La mort a été provoquée par un compas planté en plein cœur. Par un compas? Oui, ça sert à mesurer les distances pour départager les joueurs apparemment. Oui, bon, merci, je connais la bourre, Isabelle. Ah bon? Ouais. Ah. Bon, et qu'est-ce qu'a découvert la victime? Romain, un jeune lycéen qui est venu s'entraîner, et là, il y a Pascal qui est en train de l'interroger. Ok. Cédric, attends. Quoi encore, Isabelle? Tu veux des croissants pour Mais finir? non. Il y a ta fille et ses potes qui sont là. Putain de merde! Qu'est-ce que vous foutez là? En fait, c'est moi, monsieur Dubolpère. Je vous explique. Ce matin, j'avais un entraînement avec monsieur Rigaud et j'ai envoyé un message à Emma et Alan pour leur demander s'ils voulaient venir me voir avant les cours. Et Et on l'a rejointe. En arrivant, on est tombé sur les voitures de flics et sur Isabelle qui nous a dit d'attendre ici. Ah ouais, elle vous a vraiment dit ça? Oui, je te jure, papa. Vous avez vu quelque chose? Non, je te l'ai dit, quand on est arrivé, tout était déjà bouclé. Non, ok. On reparlera de tout ça plus tard, d'accord? En attendant, vous filez en cours et je veux plus vous voir ici. C'est Paul, c'est ça? L'entraîneur de Sarah? Vous filez, j'ai dit, d'accord? C'est Romain. Attends, tu le connais? Mais bien sûr que je le connais. C'est un joueur de l'équipe de Waterloo.
Il est hyper chaud, il fait flipper tout le monde, ce type. Mais il y a plusieurs bourgeoirs à Waterloo. Pourquoi venir d'aussi loin et aussitôt pour s'entraîner? Je sais pas, peut-être pour faire parler les curieuses. Waterloo, la ville concurrente de Tourcoing pour le tournoi. Tu sais où s'entraînent Romain et ses potes? Ouais, pourquoi? Magnifique. Direction Waterloo. Un petit interrogatoire s'impose. Bah, vous venez? Ouais. Ou sinon, toi, la compétition, tu en penses quoi? Je crois que ça ira, c'est déjà dans 2 semaines. Dans 2 semaines? Et ouais. C'est pas la joueuse de Tourcoing là-bas? Si. Pareil que son entraîneur s'est fait buter. Hein? Ouais, mais moi, dans 2 secondes, je me tire avant qu'elle nous fasse un massacre à la tronçonneuse. Bonjour madame. Est-ce qu'il y aurait un Romain par ici, s'il vous plaît? Tu consommes? Mets-nous 3 coca, Yvette. Et je t'emprunte une bourle aussi. Ma bouloire est fermée, histoire de faire quelques bouts et de pas perdre la main. Il est sur la piste, Romain. Je sais pas s'il est d'humeur à parler avec ce qu'il a vu ce matin. Merci madame, on promet de pas l'embêter. C'est quoi ce coup que tu viens de nous faire, Romain? T'inquiète pas, je crois que c'est à cause du stress, mais je ferai mieux au tournoi. Sarah Vandermerch, tu viens faire quoi ici? La question, Romain. Les pistes sont meilleures par chez nous pour qu'ils soient de bon matin. J'avais peut-être envie de sentir l'odeur des perdants, n'est-ce pas? Réservez-vous pour le tournoi, les débiles. J'ai pas envie qu'il y ait un deuxième mort aujourd'hui. Ça sert à tracer des cercles, ça, non? Mais n'importe quoi. T'as jamais joué à la bourre de ta vie ou quoi? Avec ça, on mesure la distance entre les bourres et les tacs pour savoir laquelle arrivait le plus près. Ah ouais, bien sûr. Ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Ça me donnerait presque envie de m'y remettre. Ouah, c'est lourd. J'imagine que ce serait possible d'assommer quelqu'un avec ça. Ça pourrait expliquer pourquoi il y en avait une pleine de sang proche du corps. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je me souviens pas de ça, moi. Pas terrible, c'est ça la championne de Tourcoing. Je suis juste pas habituée à vos pistes. Tu devrais, hein. Une vraie championne devrait savoir jouer sur n'importe quelle piste. Elles ne doivent pas être si différentes les unes des autres. Et si elles le sont, c'est même pour ça qu'il n'y a pas eu de tournois internationaux. Tu devrais le savoir, votre élu est en train de tout foutre en l'air. Notre élu. Peter Manout, tu sais, l'adjoint au maire de Tourcoing, celui qui est en charge de la culture et des bourles. C'est lui qui a l'initiative du tournoi. Oh. Attendez-moi, les filles. C'était cool, on va revenir. On va où maintenant? À la mairie de Tourcoing. On va aller rendre visite à l'élu au bourle et à la culture. Ah, fuck. Sans moi, les gars. J'ai affaire. Vous vous inquiétez donc de la tenue du tournoi, jeune homme. Il ne me semble pas pourtant vous avoir vu parmi nos champions. Oui, c'est vrai, mais on soutient beaucoup Sarah et ça compte beaucoup pour elle. Vous n'avez pas fait de déclaration officielle. Et sans Monsieur Rigaud, on se demandait si le tournoi allait peut-être être annulé. La disparition de Monsieur Rigaud est une tragédie qui nous affecte tous. Mais je tiens à vous rassurer, le tournoi aura bien lieu, je pense même le lui dédier. Les enjeux sont trop importants. Il permettra de mettre la bourle sur la scène internationale et de faire de Tourcoing sa capitale. Et qu'en pense votre père de toute cette affaire? Oh, vous savez, mon père ne me parle pas vraiment de ses enquêtes. Je crois savoir qu'il est sur la piste d'un cambriolage qui aurait mal tourné. Impressionnant ce trophée. Merci de ne pas toucher à tout, Miss Dubolpère. D'accord. Vous l'avez gagné lors d'un tournoi de bourle? Oui, c'est le trophée du tournoi de la Concorde. Je l'ai gagné avec Paul. Paul et moi étions de sacrés champions en notre temps. C'est toujours très fâcheux lorsque de vieux amis se disputent. Paul souhaitait réglementer le tournoi d'une façon un peu plus rigoriste que moi, mais nous aurions fini par nous mettre d'accord. C'est ça aussi, les vieux amis. C'est sûr. Merci beaucoup de nous avoir rassurés pour le tournoi. Nous allons devoir vous laisser. Passez une bonne journée. Eh bien, bonne journée, jeunes gens. Et bonjour à votre camarade Sarah.
que je verrai très bientôt. T'abuses, pourquoi tu nous as fait partir aussi vite? Il allait encore nous balancer plein de trucs, c'est sûr. Tu parles, il a dû le jeter par la fenêtre, ouais. Mais t'inquiète pas, j'ai vu ce que tu voulais. Waouh, mais bien joué. C'est que t'as de la ressource, dis donc, finalement. C'est vrai. C'est une note de Paul Rigaud. Ça va nous être très utile, c'est sûr. Ravi d'avoir pu aider. Attends, t'as dit quoi sur mes ressources? Je file. J'interrogerai mon père ce week-end sur l'enquête. On se voit lundi au lycée. Ok, à lundi. Si on faisait du risotto pour ce soir? Avec du riz basmati. Ouais, avec du riz basmati, ouais. C'est un riz arborio qu'il faut pour un risotto. Du riz quoi? Tu sais, un riz arborio. C'est du riz tout gros et tout rond. Du riz arborio. Sinon, on peut faire un riz tout court. Normal. Ça marche aussi. Ouais, c'est bien du riz normal tout court, ouais. Ok. Est-ce qu'on a encore un peu de parmesan? Du quoi? Non, je blague. Oui, on a du parmesan. Et un fond de vin blanc, s'il te plaît, aussi. Ben dis donc, Alan et toi, vous êtes devenus des vrais alcoolos? Mais non, papa, pas du tout. Tu sais bien que je bois que du kombucha. Le vin blanc, c'est simplement pour donner du goût au riz. Et puis ça va s'évaporer en cuisant. Merci. Sinon, t'en es où dans l'affaire Paul Rigaud? Attends, qu'est-ce qui t'a parlé de l'affaire Paul Rigaud? Bah, c'est Isabelle, bien sûr. Qui d'autre? C'est ça, et prends-moi pour un con aussi. Mais Isabelle, elle a beau être un peu dans sa bulle, c'est une très bonne flic. Dans sa bulle, c'est pas le cas pour tous les plans, si tu vois ce que je veux dire. Non, pas du tout, je vois pas du tout ce que tu veux dire. Ah bon? Non. Puis de toute façon, elle dirait jamais rien sur une enquête en cours. Ouais, c'est sûr que Isabelle n'aurait pas dit ça. Je l'ai lu ce matin, dans La Voix du Nord. Dans La Voix du Nord. Mhm. Ah, parce que maintenant, tu lis la presse régionale. Ouais, enfin, non. C'était au CDI. C'était sur la une de l'édition de Tourcoing. Tu sais, tout le monde ne parle plus que de toi. T'es devenue vraiment célèbre. T'es devenue une star. Bientôt, tu seras aussi célèbre que Colombo. Mais arrête avec Colombo. C'est une série débile des années 70, c'est naze. C'est une série culte. Et il y a Spielberg qui a fait un épisode dessus. Et puis c'était la série préférée de mamie. Mais mamie, elle est morte, tu comprends ça? Elle est morte! Emma! Putain. Tu sais, je pense que t'avais raison, mamie. Il n'est pas toujours facile, papa. C'est pas vraiment un cordon bleu non plus. Et il n'est pas toujours là quand j'ai besoin de lui. Il rentre tard, voire pas du tout. Mais bon, il reste quand même le meilleur papa du monde, non? Un meurtre à la Bourloire de Tourcoing à 2 semaines du championnat d'État Malou. Une équipe de Waterloo sur la défensive. Un élu prêt à tout. Eh ben, on peut dire que ce nouvel épisode de Colombo promet, n'est-ce pas? Tu sais, j'aurais bien besoin de toi, mamie. Si j'étais Colombo, tu serais à coup sûr ma coéquipière. Mais bon, t'es plus vraiment là, hein, mamie? Faut bien que je m'y fasse. Et puis, Colombo, il existe seulement dans les VHS. On va la résoudre, cette enquête.
Je te le promets. Romain. Non, ça marche pas. Par contre, Peter Manout, l'élu à la culture et au bourle. Il ferait un très bon coupable, mais... Eh ben, bonjour la délicatesse. C'est quoi tout cet équipement? Où est-ce que t'as trouvé tout ça? Je l'ai volé à Madame de Lemaire, dans son bureau. Elle est toujours au CDI, donc elle le trouvera jamais. Eh ben, j'adore ton optimisme, Alan. C'est bien. Il en faudra dans notre brigade. Qu'est-ce que vous foutez ici? Waouh, Sarah, une revenante. Eh ben, dis donc, encore un peu et on aurait pu te prendre pour morte, comme ton entraîneur. T'es vraiment pas drôle, hein. Désolée, c'était une blague. Bon, ça me dit toujours pas ce que vous faites ici? Eh bien, comme tu peux le voir, nous installons l'annexe du commissariat central de Tourcoing. Ouais. Tu veux passer l'entretien d'embauche? Attends, donc là, t'es en train de me dire que vous êtes en train de faire une enquête en parallèle à celle de ton père? C'est chaud, votre truc? Chaud? Bah ouais. Eh bien, comme le disait ma grand-mère, la vie, c'est le risque... Attends, je t'arrête tout de suite. C'est pas ta mère, c'est pas ta grand-mère qui dit ça. C'était Amélie Nothomb. Bon, les intellos, on s'en fout d'Amélie je sais pas quoi, là. Revenons-en à notre enquête. Attends. Notre enquête? Tu veux dire que tu rejoins notre brigade? Je sais pas, j'ai réussi à passer le test. Affirmatif, Colombette adjointe. Hein? Attends, Colombette du coup, et Colombette adjointe. Mais du coup, moi je suis quoi? Mais t'inquiète, on trouvera un nom toi aussi, numéro 3. Ah, numéro 3. Ouais. Bon, on a du boulot. On a une enquête à résoudre. Et on commence par quoi, Colombette? J'aimerais bien me renseigner sur cet homme à la valise. Quel mec? L'homme avec la valise manufacture de Bourle. Quel mec? Mes aïeux. Eh ben, il y a encore pas mal de boulot à faire avant de faire de vous de vrais flics qui ont l'ombette adjointe et numéro 3. Bon, direction la manufacture de Bourle.